On est parti les amis pour ce nouveau speedrun pédagogique de 1100 à 1150, toujours avec nos principes de base, ça change pas. On change pas une équipe qui gagne, on se lance tout de suite en 10 minutes. On est contre un joueur brésilien un peu plus haut que notre elo et on va commencer avec le répertoire facile. On va balancer le petit E4 en espérant notre espagnol, hein, voir si notre répertoire fonctionne en temps réel. Ah, et il vient nous jouer la Petrov, c'est-à-dire qu'il vient attaquer notre pion. Ok, bon, bah je vais prendre le sien. Alors, il m'attaque, je vais reculer, on est dans la théorie pour l'instant, et il prend. Ok, alors là, le coup théorique, je vous l'apprends, les amis, pour ceux qui ne savent pas, c'est la prise du centre direct avec D4. On va voir ce qu'il veut nous jouer, on est dans la position très classique, hein, donc l'idée, ça va être petit à petit fou D3, peut-être fou F4, peut-être fou F5, cavalier peut-être en C3, peut-être d'abord le pion en C4, on a pas mal de coups ici. Alors, il me cloue, ok, rien de grave, je pense que je peux juste attaquer son cavalier. Allez, on va attaquer le cheval en espérant ne pas prendre de piège. Petrov, c'est très fort. C'est très fort. C'est une bonne ouverture pour ceux qui veulent apprendre quelque chose de solide. Avec les noirs, la Petrov, c'est très solide. Alors, il vient tout de suite se mettre en face de mon roi. Ça peut être dangereux. Alors, je considère tout de suite le petit roc. Est-ce qu'il a une tactique? Non. Si je prends, il prend. Je suis pas très très bien, hein. Donc, on va juste roquer. Et j'ai sorti mes deux pièces. J'ai mis un pion au centre et j'ai fait le petit roc. Let's go. J'espère ne pas me prendre de tactique, mais j'ai l'impression qu'il n'a pas d'échec, donc ça devrait aller. Petit tips aussi, le cavalier il saute toujours sur une case, enfin quand il va sauter, il va toujours aller sur une case qui n'est pas de sa couleur. Donc là il est sur une case blanche, et quand il va devoir faire un saut, il ira forcément sur une case noire, vous voyez? Toutes ces cases, et oui, donc il ira sur une case noire. Donc après quand il sera sur une case noire, il va devoir contrôler, du coup, les cases blanches. C'est-à-dire que là j'ai pas peur parce que mon roi il est sur case noire. Donc s'il vient à sauter sur case noire, il attaquera jamais mon roi, qui lui est déjà sur case noire, vous voyez? Donc c'est pour ça aussi, parfois on calcule plus vite les coups de cavalier avec ça. Et voyons voir alors qu'est-ce qu'on peut faire. Est-ce qu'on peut pas juste prendre, les amis? J'ai l'impression que ça gagne tout de suite, non? Prise, et quand il prend, je peux le clouer. Alors je vais y aller pour ça. Ouais, case bleue ici, effectivement. Est-ce qu'on peut pas simplement le clouer? J'ai l'impression que ça suffit à gagner cette première partie. Euh, ok, et je prends sur échec, hein. C'est très bon ça. On prend sur échec. Alors, est-ce que j'ai peur qu'il rock un peu quand même. Alors je vais faire quoi, les amis? Là, on arrive dans une position où on est mieux. On a gagné la dame pour une tour, donc on est vraiment mieux. Maintenant, il a toutes ses pièces développées, et il est prêt à rocker. Est-ce que je peux le punir? Je veux terminer la partie le plus rapidement possible. J'aimerais appuyer sur le fou, par exemple avec un fou en G5, mais il va simplement me faire F6. Et je vais devoir reculer, et ensuite il va envoyer son petit roc. J'ai aussi mon cavalier qui peut être pris et déroquer la structure, mais bon, ça c'est pas grave. Maintenant, je remarque que son cavalier, il est lié à son fou. C'est-à-dire que s'il fait le petit roc, son fou, je pourrais pas le prendre parce que le cavalier défend. Vous comprenez bien? Donc je vais aller déranger le cavalier pour faire bouger le cavalier. Comme ça, je l'empêcherai à jamais de roquer. Voilà, je vais dire n'importe quoi. Imaginons qu'il aille là. Bon, là, je vais juste aller l'échanger, ça va me simplifier la vie. Je sais pas, disons qu'il aille par là. Ouais, là aussi, je vais juste le prendre. En fait, il a déjà plus de coups. Et on se rend compte que ce coup de D5, il est très fort. Il vient lui poser problème tout de suite. Et pourtant, c'est bizarre. Enfin, pas totalement. On a quand même fait le petit roc d'abord. Rapidement, on a sorti nos pièces. On a placé notre tour en face de son roi et en face de sa dame. Et donc, on l'a puni assez vite. Il a fait une ouverture plutôt correcte, hein, comme je vous l'ai dit. Mais là, maintenant, ça va être dur. Alors, on peut prendre ici, on peut prendre ici. Si je prends, son idée, ça va être de reprendre avec le fou. Et puis moi, je suis très content de prendre un fou. Ça va lui enlever pas mal d'activité. Et puis voilà. Voyons voir où il veut aller. Alors, très beau, hein. Il vient menacer une fourchette. Il menace la fourchette entre ma dame et mon roi. Et en même temps, il menace la fourchette entre ma tour et ma dame. Donc comment je protège et ici et ici? J'ai l'impression que j'ai qu'un seul choix, hein. Je peux pas aller là. Ah, j'ai deux choix, les amis. Soit je viens ici pour contrôler là et là. Soit je viens ici pour contrôler là et là.
Je préfère sûrement centraliser ma dame et puis je reste à appuyer sur la colonne E. Donc je vais me mettre en E4 que des coups normaux pour le moment. D1 était aussi intéressant, mais là je me dis je continue à appuyer sur son roi. Et comme ça je l'enlève aussi un peu des s'il veut défendre son cavalier. Ouais, j'ai l'impression que dame D4 c'est plus dame E4 c'est plus naturel. On m'a dit ou sinon C3. Ouais, il y avait aussi C3. C3 c'était pas trop mal en réalité. On avait plusieurs cases quand même, hein. Et puis nos prochains coups, on voit qu'il doit bouger pas mal de fois ses pièces. Et là, il a déjà plus beaucoup de cases avec le cavalier. Il va sûrement devoir aller là-bas, ok. Et là, est-ce qu'on peut pas continuer nos échanges? Alors évidemment, il peut pas roquer. Ça, c'est magnifique. Parce que s'il roque, on prend son fou. Et donc, dans cette optique-là, on va essayer de sortir rapidement notre tour pour aller appuyer sur le fou. Allez, je vais sortir mon cavalier avec l'idée d'échanger. Je serais très heureux d'échanger, hein. Hop. Et je vais vite sortir mon fou, peut-être en G5, peut-être en F4, je sais pas, sûrement en G5 hein, pour continuer à mettre la pression. Hop, on va mettre en G5. Et là, les amis, je me dis quoi? Mince, je me prends F6 alors que je voulais pas me le prendre. Sauf que maintenant, je peux sortir ma tour. C'est plus la même idée. Donc, ouais, il peut prendre mon fou, mais est-ce que je peux pas faire tour E1? Et s'il prend, je fais mat. Ouais, on continue à jouer sur la faiblesse qu'il a depuis le tout début. Et on va balancer tour E1. Ah, il défend, il est costaud. Alors maintenant, je suis obligé de bouger mon fou, je crois. Alors après, il a le pion en l'air là-bas quand même. Alors est-ce que je peux prendre le pion? Parce qu'il peut pas prendre avec le fou, il peut pas prendre avec la tour. S'il prend avec la tour, je le mate. Et le fou, il est cloué, donc il peut pas prendre. Par contre, il peut prendre avec le pion. Et après, j'ai plus rien. Ok, pas très intéressant. Est-ce que je peux aller chercher le pion? Il prend... Bah pas vraiment, parce que je pourrais juste mettre un échec, mais il va se mettre devant, en fait. Ça m'intéresse pas. Ok, je vais bouger mon fou. Je vais bouger mon fou, je vais le mettre par là. Et puis on va améliorer la position. D'accord, il se décale, il a raison, hein. Et maintenant il va déclouer son fou, il va peut-être ramener une tour. Alors est-ce que j'irai pas chercher le pion maintenant? Quand même, hein. Quand même, on menace échec et mat, hein. C'est pas... C'est quand même pas facile. Ok, donc il se voit obligé de bouger. Et là j'aimerais bien continuer. Alors, est-ce que prendre... Faut toujours essayer de calculer les lignes forcées. Est-ce que prendre, il reprend, est-ce que j'ai quelque chose? Ah, j'ai l'impression. Alors, si je prends, il reprend, je peux faire échec, il doit se décaler ici, et je pourrais aller chercher la tour. Très facile. Par contre, si je prends, et qu'il prend du roi, j'ai plus rien. Ok. Et si je fais juste échec, qu'est-ce qu'il fait? Il va mettre sa tour? Allez, on va voir ce qu'il fait. Je vais mettre un échec. Il peut pas aller là, en fait. Donc j'ai envie de voir ce qu'il fait. Il peut pas mettre sa tour. Enfin, il peut mettre... pas mettre son fou, mais il peut mettre sa tour. Alors, est-ce que je reviens là? Je menace échec et mat, mais il va défendre, et j'aurai plus rien. Ah, je peux prendre le pion et faire la même chose. Alors je prends le pion et je menace échec et mat. Ah, on est en train d'améliorer la position petit à petit sans forcément se jeter sur un échec et mat rapide en fait. Mais on contrôle la position depuis le quatrième coup en fait. Dès qu'il avait mis sa dame en E7 là, on a profité avec une tour en E1. C'était magnifique et maintenant on a un avantage sur toute la partie grâce au matériel en plus. Et là il va avoir du mal à se dépatouiller. Ok, alors comment je peux améliorer la position? Et je veux continuer d'appuyer sur le fou. Faut pas qu'il puisse s'enfuir. Si je fais échec, il va revenir là. Est-ce que je peux clouer sa tour? Ça sert pas à grand chose, j'ai l'impression. Si je fais échec là, il va venir là. Je peux mettre un échec ici, mais il va juste se décaler. Franchement, j'ai du mal à voir comment je peux suivre. Ok, allez, je vais mettre un petit échec. On va pas perdre trop de temps. Et puis je vais revenir en face. Et je vais essayer, par exemple... Tiens, je vais pousser mon pion. Top. C'est ça que je veux faire. Allez, on va trouver une idée. Et l'idée est la suivante.
Ok. Alors, je vais juste mettre mon roi en F1. J'ai pas l'impression d'avoir des menaces. Puis je vais pousser le pion. Et à un moment, je mettrai un échec au bon moment, vous voyez, pour pouvoir pousser encore le pion. Donc, comment j'ai trouvé mon plan? Parce que ça, c'est bien euh, le deuxième principe que l'on a juste en dessous de moi. Et bien, avoir un plan stratégique. Comme j'ai dit, le plan, c'était d'appuyer sur le fou. Malheureusement, une seule faiblesse aux échecs, souvent, ça suffit pas pour gagner. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut en gagner deux. Et là, on en a deux. On a le clouage sur E7 depuis le début. Et maintenant, on a notre pion H qui est trop fort. Et là, maintenant, les amis, on a... Tout le monde l'a vu dans le chat, c'est super. On a un clouage mortel. Et oui, regardez ma dame qui découpe l'échiquier. La colonne E, elle est interdite. Et il y a mon fou de l'autre côté qui vient complètement le punir. Ah, les amis, je vais même... Regardez. Je vais être clean. Chirurgical, je me prends pas la tête. J'échange absolument tout. Et je vais chercher tous les pions. Voire même simplement pousser le mien à dame. Hein. Qu'est-ce qui m'en empêche? Pas grand-chose. Ok, il veut pas me laisser pousser, j'entends. Dans ce cas, je vais aller récupérer lui et pousser le mien. Hein. Allez, on y va. Hop, je vais me mettre ici. Et je vais pousser. Et il peut rien y faire. Ça va être échec et mat. Hein. Alors, échec au roi. Et il va devoir aller là. Et puis, je vais lui faire le mat de l'escalier, je pense. Allez, on fait une petite dame. Échec. Et on lui prend la dernière rangée. Échec et mat. Ok, première partie gagnée. On relance et on fait pas de cadeau contre le joueur égyptien. Ok, allez, on va balancer le répertoire facile. E4. E5, cavalier F3, on attaque le pion. Et nous fait cavalier C6. Allez, on va jouer notre espagnol. On a étudié pas mal de coups. Cavalier F6, on a dit qu'on jouait D3. Structure très solide et on est prêt à roquer. Ok, mais un fou un D6, ça semble pas terrible. Alors, c'est un développement, d'accord, mais pourquoi se bloquer le pion D comme ça? Je comprends pas. Alors, il avait peut-être peur que je prenne et que j'arrive à prendre ici après, mais on sait très bien que ça fonctionne pas parce que fou C5, c'est toujours plus fort. Hein. Il y aurait eu la dame qui serait venue en D4. Alors, je vais vous épargner les détails, on va juste roquer. Et on a une bonne position déjà. Alors, il vient mettre la pression. Est-ce qu'on échange ce fou? Ah non, je préfère quand même le garder. On va le mettre en B3 et on sait que le fou il est aussi fort en B5 qu'en B3, voire même encore plus, parce que maintenant il tape sur le roi là-bas. Ah, c'était ça son idée. En fait, c'était de défendre le pion avec le fou pour venir tout de suite harceler le mien. Alors, on va calculer les trucs toujours un peu bizarres. Hein. Échec, prise, échec. Le roi se décale et je peux pas faire rentrer la dame nulle part, donc ça marche pas. Ok. Alors là, j'ai un coup que j'aime beaucoup, que je joue souvent. Et bien c'est C3. Pourquoi? Parce que s'il prend, je vais pouvoir développer ma dame en B3. Ou alors, je prends du pion et je taperai sur le pion A6. Je sais pas si c'est le meilleur coup, mais en tout cas, c'est un coup qui est multifonction parce qu'il prépare aussi la poussée D4. D'accord, alors il me laisse le fou en vie. Est-ce qu'on veut le garder ce fou? C'est une bonne question, mais je crois que oui. Vous voyez là, à tout moment, il peut venir le chercher. Alors allez, je vais me cacher, je vais garder mon fou. Et vous voyez, mon fou, il était en B5, il était en B3, maintenant il est en C2 et il connaît plutôt bien la théorie. Il me pousse C5, il m'empêche D4. Quoique, D4, prise, prise, pion prend, cavalier prend, voire même dame prend. Et j'ai l'impression que j'ai des pièces actives. Hein. Regardez, il a un cavalier bizarrement placé, un fou bizarrement placé, et ses autres pièces ne sont pas développées. Alors je vais tout de suite contre-attaquer au centre, et on menace déjà de prendre ici. Hein. Ok, il prend, je prends. On menace la fourchette. Hein. D'ailleurs, je pouvais même peut-être faire une fourchette au lieu de prendre rapidement. Ouais, je me suis précipité, j'ai pas regardé le dernier coup adverse. Et voilà ce qui se passe, j'avais peut-être tout de suite la fourchette. Hein. Ah, et ben on va faire la fourchette maintenant. Allez, vamos. Et let's go. Voilà, l'espagnol qui punit dès le 10e coup. Et c'est costaud quand même. Hein. On a une position saine. On peut jouer tactique, on peut jouer positionnel. Et notre adversaire qui
a fait un setup bizarre et tous les problèmes viennent de ce fou indécis, hein. Si ce fou serait pas placé là bizarrement comme ça, il aura une position très jouable. Mais bon, là je vais juste prendre, je pense. Alors, est-ce qu'on prend du cavalier? Non, parce qu'il va pouvoir prendre le pion et là c'est un peu particulier. Je vais juste récupérer ici. Et voyons voir où son cavalier peut aller. Parce que là, il a déjà pas beaucoup de cases. Ok, il vient là. Est-ce qu'on lui jouerait pas une petite magouille là? Une petite dame D3 pour appuyer là-bas? Ça semble intéressant. Non? Allez, on joue un petit dame D3 en vif pour voir ce que ça donne. On m'a dit fou prend H7 direct. Fou prend H7, ça m'avait l'air un tout petit peu tôt quand même. Ah, ça marchait, fou prend H7, c'était pas mal. C'était pas mal, fou prend H7, effectivement, ouais. Ah, c'était joli. Après, il pouvait juste se décaler, mais c'était pas mal. Alors là, par contre, est-ce que je peux pas enfermer son cavalier? Je vois que s'il va là, je le récupère. S'il va là, je le récupère. Il peut pas aller là ni là. Il peut pas aller là. Il peut aller là. Ah, mon pion n'est pas défendu. Par exemple, si je fais H3, il va juste prendre, prendre et prendre. Alors, comment on peut faire? Si je fais H3, on a dit qu'il prend là. Donc, je dois défendre le pion. Comment je peux défendre le pion? Tour 1, simplement, peut-être. Parce que si je fais H3, il prend. Ouais. La dame D5, ça semble intéressant. J'ai l'impression que je défends à la fois le pion et que j'attaque la tour. Mais il a fou B7 et ça pose problème. Il tape sur la diagonale. Je prends un peu cher. Donc je vais juste défendre mon pion et je me prépare à faire H3. Peut-être qu'il va pas voir, hein. Fou F4, c'était pas mal. Fou F4, j'aime bien. Ok, il me fait fou B7. Allez, je vais faire peut-être fou H3 cette fois. Enfin, je vais faire H3, non? H3. S'il prend, on échange des pièces. Faut pas oublier que j'ai une pièce de plus. Allez, ça me va. On y va, ça me va. Pas oublier qu'on a une pièce de plus, hein. Pas de stress. Au pire, même s'il récupère un pion, si on échange pas mal de pièces, ça va me faciliter la vie. Et puis, je garde tellement de pression sur son roi. On voit que les pièces, les cases noires sont très très faibles. Ah, il vient m'attaquer. D'accord. Alors, c'est pas bête, hein. Mais je vais juste protéger tranquillou. Alors, je vais peut-être simplement aller en D6, je crois. Je tiens le pion et je le laisse dans ses galères, hein. Allez, on va aller en D6. Ah, il veut me dire qu'il prend là? Ouais, mais c'est pas grave, je peux prendre et t'es enfermé toujours. Il attaque encore madame. Eh, il trouve tellement de coups là. C'est pas bon ça. Alors si on prend, il prend la dame, je prends et on n'a rien. Je vais devoir encore décaler madame. Bon, en espérant que ce soit pas la fois de trop. Peut-être que je me mets en D4, j'attaque le cavalier cette fois. Il a un peu de jeu, on voit qu'il s'est activé les pièces rapidement, même s'il a toujours son cavalier très faible là-bas, hein. Le cavalier qui tient le fou bizarrement, et c'est la dame qui tient le cavalier. Alors ça se défend entre eux, mais on voit qu'il y a une sorte d'harmonie bizarre. Et puis toujours le problème de ce cavalier, hein, on a une pièce, on va essayer d'en récupérer une autre. Et il m'attaque. Ah là là, il s'arrête jamais. Mais bon, cette fois, je peux aller enfin le récupérer. Et on peut souffler. Maintenant, je peux activer mon cavalier et essayer de venir. Vous voyez là, le cavalier. Imaginez un cavalier ici. On gagnerait tout de suite. Alors, il veut échanger des pièces. Je comprends absolument pas son choix. Pourquoi tu veux faire ça? Alors, je comprends pas. Si je prends, qu'est-ce que tu veux faire? Augmenter la pression sur ma tour, peut-être? Bah, voilà, sinon, je prends de la tour. Et si tu prends... Ah, t'attaqueras madame. Ah, c'est pas mal cette tactique. En fait, il veut dire si je prends avec la tour, je te prends, j'attaque la dame, t'es obligé de reprendre. Et donc, tu perds la tour.
Ah, c'est pas mal joué ça. Ok. Alors, si je prends du cavalier, quel est le problème? Il va augmenter la pression. Et quand je me décale, je défends ma tour, je défends là, ça a l'air d'être suffisant. Ah, je me mets un peu dans des problèmes, hein. On voit qu'il y a cette euh, position là qui est pas facile avec la tour là-haut qui est pas défendue. Alors, je n'ai pas l'impression que ça puisse fonctionner comme ça, hein. Je vais juste aller là. Ah, il veut prendre. Et quand je reprends, il veut me dire qu'il gagne la tour. Ah, c'est bien calculé de sa part, ça. Peut-être qu'on est obligé de donner le cavalier maintenant. Vous voyez, si je viens là, il va prendre, attaquer madame. Et j'ai pas le temps de prendre sa tour parce qu'il prend madame. Ok, donc dans ce cas-là, je vais faire... Il faut à tout prix que je protège ma tour. Ça, on est d'accord? Alors, soit juste je décale ma tour pour qu'elle soit protégée. Soit je protège mon cavalier. Mais j'ai pas envie de protéger mon cavalier. Je préfère protéger la tour. Vous voyez que le signal faible, en fait, c'est plutôt la tour ici. Donc je vais emmener euh, ma tour en E2, non? Elle est protégée, j'ai l'impression. Allez, on met une tour en E2. On me disait fou F4, mais fou F4, j'aime pas. Il peut juste prendre, il attaquera mon fou. Et en fait, je suis un peu dans des galères. Alors que là, bah, ça me permet quand même de continuer à me développer. Et j'espère pas faire de bêtises, hein. Mais là, regardez, je lui enlève. Alors là, évidemment, il veut appuyer avec son fou. Son fou, c'est une case c'est une pièce très très forte. Mais comme j'ai dit, il a des cases très faibles autour du roi. Donc mes prochains coups, ça va peut-être être le développement de mon cavalier, un fou en G5. J'ai pas mal de coups. Euh, Peut-être faire quelque chose que j'ai pas encore beaucoup fait dans ces speedruns pédagogiques, mais c'est éliminer la pièce la plus forte adverse. La pièce la plus forte adverse, honnêtement, c'est le fou en B7, hein. On voit qu'il tape, il contrôle tout le centre, et un jour, si la dame arrive à se placer devant, il va pouvoir me mettre des grosses pressions sur mon roc. Donc peut-être que je fais fou E4 avec l'idée d'échanger des pièces. Alors il vient faire quoi? Toucher un peu ici, développer. Ok. Allez, je vais faire mon plan. Parce qu'honnêtement, son fou, il est trop pénible. Et ça, je pense que c'est un très fort coup. Et il y en a pas mal qui l'ont eu, c'est bien. Alors il vient appuyer ici, mais il y a ma tour qui défend. Et on voit que ma tour en E2, elle est très utile. Je vais simplement échanger. Est-ce qu'on est pressé d'échanger en fait? Peut-être même pas, hein. En fait, j'ai le temps, non? Allez, je vais développer mon fou, j'en profite. Et il peut pas aller là. 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 Il peut aller nulle part. Non, quand t'es gagnant, échange. Alors, c'est toujours à moitié vrai, à moitié faux, parce qu'il faut quand même faire le... Alors, peut-être qu'il avait pas vu ma tour, mais là, il m'a juste donné une pièce, hein, quand même. Il m'a donné sa dame gratuit. Aïe, aïe, le joueur égyptien qui finit par craquer dans l'espagnol. Et là, bon, la position est totalement terminée. On va juste, hop, faire échec et mat. Honnêtement, j'aurais même pas besoin de prendre son fou. Mais ouais, ok, let's go. Là, on aurait terminé proprement à des prises. Et puis, je sais pas, il aille là. On fait ça. Une dame ici. Et il peut pas empêcher l'échec et mat. On va continuer. Joueur indonésien qui a les blancs. Donc nous, on a les noirs. Allez, on va voir ce qu'il nous propose. Il me fait E4. On va jouer notre française facile. La française facile, allez, avec un petit pion en D5. Et quelle variante il va nous jouer? Il peut pousser? Ok, il pousse. La théorie fait que on attaque le centre tout de suite avec l'idée que s'il prend, je vais développer mon fou. D'accord. Alors B3, je comprends qu'il veut mettre son fou ici, mais là maintenant je peux juste prendre en fait. Et là maintenant, regardez, j'ai cassé son centre. Il a un pion qui est affaibli pour toute sa partie maintenant. Donc je vais développer mon cavalier, attaquer sa dame, et en même temps attaquer le pion. Et on va voir ce qu'il veut nous faire. Mais regardez, on est au bout de 4 coups, hein.
On est déjà beaucoup mieux dans la partie là. D'accord, alors il protège. Ok, j'entends, j'entends. Alors on va juste développer nos pièces, je pense. Allez, un cavalier ici. Vous allez voir l'idée. L'idée de la française, c'est pas forcément de prendre énormément d'espace, mais c'est d'être bien développé. Donc là, je vais activer mon cavalier, j'attaque sa dame et j'ai un cavalier au centre qui protège deux cases dans le camp adverse. Et on m'a dit D4. Par exemple, D4, c'est le coup qu'on n'a pas du tout envie de jouer en fait. D4, c'est très rare que ce soit bon parce qu'on veut garder notre centre plutôt compact et notre fou, il va sortir soit via ce côté-là, soit via fou D7 et plus tard dans la partie de l'autre côté. Donc là, je vais juste. Alors, est-ce que échec mène à quelque chose? Échec, il va me faire C3 et je vais devoir reculer. Donc peut-être mon fou en C5, hein. Et puis j'appuie déjà là-bas, je vais ramener une dame en B6 et augmenter la pression. On me dit F6. F6, c'est dangereux parce que là, il a le fou qui est derrière, donc le fou l'aide. Et j'ai pas envie de l'ouvrir la diagonale. Alors, on va jouer le petit roc, il faut bien un jour ou l'autre. Même si dans la française, on va bien le voir au fur et à mesure de ces parties pédagogiques que c'est pas toujours obligatoire. D'accord, alors il développe sa dame. Quelle est l'idée de ce développement de dame? D'attaquer mon fou. Est-ce que je peux sacrifier mon fou? Dans la partie de tout à l'heure, on pouvait, mais on l'a pas fait. Est-ce que cette fois, on peut? Imaginons que je prenne ici, en F2. Le roi prend. Alors, j'ai pas d'échec avec mon cavalier. J'ai pas d'échec avec l'autre cavalier. Et j'ai même pas d'échec avec la dame. Donc non, on va pas prendre quand même. Est-ce que je recule simplement mon fou en B6? Ça semble intéressant, hein. Je mets juste mon fou à l'abri et je lui dis c'est à toi de jouer. Pourquoi pas, non? Est-ce qu'on a plus violent que ça? On peut jouer B6 nous-mêmes. Ah, on peut jouer B6. Ah, pas du tout. B6, ça donne le cavalier, attention. Alors, on va... Est-ce qu'on a envie d'échanger les dames? Alors, on peut échanger les dames, c'est une bonne position. Mais j'ai envie de garder un peu des complications. Je vais juste garder mon fou en B6 solidement. Et puis, je vais développer mon fou en face de sa dame. Et comme vous voyez, euh, la française, c'est toujours des positions très stratégiques, très tranquilles. Et là, j'ai une menace très directe. Ça va être une découverte sur la dame. Faut qu'il bouge sa dame, là. Ah, je peux toujours pas prendre parce que c'est protégé deux fois. Comment je peux m'activer? Est-ce que je peux ramener un cavalier dans sa zone là? Ouais, ok. Disons cavalier B4. J'attaque la dame. Ouais, il va juste pouvoir défendre, hein. Et puis on n'a pas grand-chose. Échec, ça mène à rien. Il va juste mettre un pion en C3. Allez, je vais activer ma tour sur une colonne ouverte pour moi, une colonne semi-ouverte. Et par exemple, au prochain coup, je pourrais attaquer sa dame. Et ensuite, vu qu'il y a la tour et mon cavalier qui connectent sur le pion, et ben je vais pouvoir prendre le pion là-bas. Eh, vous voyez, j'avais un coup qui était plutôt solide mais qui menait à rien tout de suite. Mais du coup, j'augmente sa puissance en rajoutant une menace qui est le pion C2. Et du coup, il m'en empêche. Il l'a vu. Il est très fort, hein. Fort joueur qui m'empêche de faire ce que je veux. Est-ce qu'on peut aller de l'autre côté? Non. Alors, comment on continue comme ça, par exemple, quand on arrive dans un milieu de jeu et on n'a pas forcément de plan? Euh, J'aimerais, par exemple, échanger mes pièces contre les siennes. Donc, vous là, prise, 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 mais il a un défenseur de plus, donc on peut pas. Ouais, je peux aussi développer ma dame et comme ça, je vais. En fait, mon idée, ça va être peut-être de doubler mes tours pour taper sur le pion C2. Donc, je vais décaler ma dame en E7. Comme ça, je vais pouvoir lier mes tours. Vous voyez? Ce qui est bien, c'est que les tours aussi, ça se développe. Donc, c'est pour ça qu'on décale la dame pour pouvoir, comme on dit, lier les tours. Et là, peut-être un tour C7 avec l'idée de tour C8. Et comme on voit, je double les tours sur une colonne qui est semi-ouverte. C'est-à-dire qu'il y a une colonne qui est ouverte pour moi, mais pas pour mon adversaire. Comme ça, je vais pouvoir taper sur son pion, qui est là, le pion arriéré, là-haut, là, en C2. Et donc, on n'a toujours rien. Et on va aller avec tour C7, hein.
puis si un jour il vient à jouer C4, pour moi ça va plutôt l'affaiblir, je pense. J'ai l'impression que je vais pouvoir prendre, et le fait que j'ai plus ce pion, je vais pouvoir activer mon fou là, comme ça, sur la diagonale. Ok, allez, on va... Ah, il est peut-être venu avec le cavalier ici pour pouvoir pousser le pion. C'est sûrement son idée, non? Bien joué de sa part. D'accord, il pousse. Est-ce que je dois prendre? Plutôt, ouais, parce que s'il vient à prendre, je vais devoir lui donner le pion et tout, c'est très complexe. Et j'ai pas de meilleur coup que prendre. Donc on va aller prendre. Et puis on voit que la position s'ouvre, mais comme mes pièces, elles sont toutes placées pour que la position s'ouvre, hein, mon cavalier il va rebondir et ça va ouvrir tout, j'ai l'impression que c'est moi qui en profite de tout ça. Donc ok, mon cavalier, il est en train de déranger en quelque sorte mes deux tours. Donc je vais devoir le décaler ce cavalier. Ah, c'est un beau coup qu'il vient de me faire. Il attaque mon fou. Bon, maintenant je peux plus trop le défendre, donc je vais juste me décaler. Et là je menace de prendre et récupérer le pion. D'accord, il prend, certes. Mais là maintenant j'ai la colonne ouverte pour moi, pour en profiter. Il attaque tout de suite mon cavalier. C'est bien joué ça, j'avais pas prévu. Eh, il nous trouve des forts coups ce joueur. Est-ce que je peux l'attaquer son fou? Il prend, je prends. Ah, mais il prend à la fin. Ah, mais je peux reprendre aussi. Eh, c'est peut-être pas si mal, j'attaque. Ça semble intéressant. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme coup? Cavalier en C4, j'attaque le fou. Et en même temps, j'attaque un peu le pion. Ah, mais mon cavalier, après, il bloque un peu... il bloque la colonne ouverte que je veux garder, en fait. Mon cavalier... Enfin, un cavalier là, il va juste peut-être simplement décaler son fou, non? Allez, je sais pas, je vais mettre le cavalier en C4. Pourquoi? Parce que je monte ma tour, ça semble un peu risqué. J'ai l'impression de me mettre dans des complications. On va garder le cavalier en vie. Et essayer d'éliminer un de ces deux fous, là. Pourquoi ces fous-là? Parce que quand un adversaire a la paire de fous, on veut essayer de lui enlever. Parce que les deux fous, ils font du coup un binôme. Vous voyez, un il joue sur toutes les cases noires et l'autre joue sur toutes les cases blanches. Donc ils se combinent très très bien. Et donc je veux essayer d'en supprimer un. Et donc comment il veut défendre son fou là? Je suis pressé de voir ça. Parce que c'est pas si simple, hein. D'accord. Alors là j'ai des coups très intéressants. Je peux juste défendre mon cavalier. Euh, j'aimerais beaucoup. Ah, ben en fait je peux faire fou B5, non les amis? On en pense quoi de fou B5, tiens? J'active mon fou en attaquant sa dame. C'est beau. D'accord, alors j'ai activé ma dernière pièce. Là, toutes mes pièces sont actives. Maintenant, il faut comprendre les signaux faibles. Donc là, il menace de prendre. Pas vraiment. Il menace pas de prendre. Donc ça, je suis pas obligé de le bouger. Ah, il menace peut-être de pousser. Comme ça, je me décale et après, quand il prend. Ouais, mais ça sera toujours défendu. Ok, donc j'ai pas peur de sa poussée. Par contre, mon fou blanc, il est pas protégé. Euh, donc ça, c'est pas facile. Est-ce que j'active peut-être ma dame dans l'idée de protéger mon fou? Ce cavalier-là, est-ce qu'il peut rebondir quelque part? Non, parce que il est pris. Et je peux pas mettre mon fou en arrière parce que ça couperait la connexion. Ok, alors soit je fais quelque chose de mon cavalier, soit je fais quelque chose de ma dame, je pense. Allez, je vais protéger mon fou. Quoique. En fait, il peut quand même pousser, non? Hmm.
J'aimerais bien terminer le travail, mais j'ai l'impression que c'est pas encore l'heure là. Peut-être que je l'en empêche. Bon, je vais jouer dame 8 et voir ce que ça donne. On me dit cavalier D2. Alors, cavalier D2, ça donne quand même. Ah, cavalier D2, c'était beau. Tactique, mais joli. Salut Warskis. Ouais, exactement, 2000. Ok. Alors, j'ai peut-être une idée que s'il pousse, je peux aller le clouer, parce que je vois que sa tour, elle est pas protégée non plus. Ok, alors maintenant, est-ce que cavalier D2 fonctionne? Cavalier D2. Ah, mais sinon, je peux peut-être même faire cavalier en E5, non, les amis? Avec l'idée, s'il prend, je prends, il prend. Non. Alors, cavalier D2. Quelle est l'idée? J'attaque ici. Donc, j'attaque la dame. Cavalier D2. J'attaque la dame. Donc, il est obligé de décaler sa dame. Et là, je pourrais échanger les fous. Ok. Et cavalier D2, s'il prend, je prends la dame. Ah, bah non. Cavalier D2. Prise. Je prends, il prend ma dame. Ah, je prends sa tour à la fin. C'est beau, ça. Let's go. Heureusement que je prends sa tour à la fin. Et s'il me prend avec le fou, je vais pouvoir gagner le fou là-bas. Et je suis très content. Et vous voyez, là, la position, elle va s'ouvrir. Et c'est toujours mes tours qui ont l'accès aux colonnes ouvertes. Je fais une fourchette quand même, hein. D'accord, donc il prend là. Je vais prendre son fou. Là, la question, elle est cruciale. Est-ce que je prends le cavalier ou pas? Parce que si je prends, il va pouvoir se ramener. Cependant, je vais pouvoir rentrer dans la position. Ah, je suis pas sûr. Je pense que je préfère garder le fou, non? Je pense que je préfère garder le fou, les amis. Ouais, là, c'est un choix complexe. Alors, le fou, je pourrais peut-être le mettre là-bas. Allez, ça, c'est beau, ça. On va se placer avec un fort fou en plein milieu de l'échiquier. Il faut plutôt garder, je pense, ici. Et là, vraiment, le coup, c'est j'attaque la dame. Donc, la dame va devoir bouger, hein. On gagne un temps. Et maintenant, je peux placer mon fou en D5. Et maintenant, je tape carrément sur tout le roc adverse. Et mes tours menacent de rentrer, d'attaquer sa dame, d'attaquer son fou. Ok, là, j'ai une menace très concrète quand même. Et puis maintenant, il s'avère que quasiment toutes les finales sont mieux pour moi parce que... Enfin, toutes les finales. Les finales de pièces. Parce que j'ai ce fou qui est braqué sur le camp adverse. Et c'est une belle démonstration. Allez, est-ce qu'on ne termine pas la partie là? J'espère que je ne me suis pas précipité, mais là, comment il veut défendre ça? Je sais pas. Et les deux tours, hein, on voit qu'elles sont doublées depuis exactement 11 coups. Elles finissent par jouer enfin dans la partie. Donc vous voyez, c'est comme ça qu'on comprend la stratégie, hein. On se place bien en avance sur une colonne qui, dans tous les cas, allait s'ouvrir. Et du coup, vu qu'on est placé en premier, bah, on peut rentrer en premier. C'est nous qui en profitons. Et là, on a une fourchette. On attaque les deux. Et je veux bien voir comment il peut défendre ça. Parce que là, je vois pas de solution, hein. La dame, en fait, la dame, elle aimerait beaucoup venir ici pour protéger le fou. Mais heureusement, mon cavalier défend le tout. Donc c'est compliqué. Partie maîtrisée. On a pris un peu de temps quand même, hein. On sent que les adversaires à 1100, 1150, ils jouent un peu mieux. D'accord, alors il se décale, hein, il n'avait pas vraiment le choix. On peut prendre le fou simplement.
tous les cas, il avait pas de coup, hein. On est forcément dans une très mauvaise position là. Et puis j'ai pas compris pourquoi il a reculé le cavalier. Maintenant, je vais pouvoir. Les amis, ça c'est un réflexe. Quand on peut le faire, on doit le faire. Mettre les deux tours sur la 7e ou alors sur la 2e rangée. Les deux tours dans le camp adverse. Et là, vraiment, là, les deux tours comme ça, c'est le plus fort. C'est le plus fort. La disposition des tours la plus puissante aux échecs. Deux tours sur la 2e. Donc deux tours noirs sur la 2e ou alors deux tours blanches sur la 7e, quoi. C'est ça que je veux dire. Là, on menace de prendre, hein, il doit défendre. Mais là, ça va nous donner énormément de jeux, en fait, les amis. Alors, il défend d'une mauvaise manière, c'est triste, mais c'est le cas. Pourquoi? Parce que là, je peux le chasser quand même. Je peux même augmenter la pression et taper sur le pion. J'ai beaucoup de coups. Alors, est-ce qu'on le chasse? Allez, on va le chasser de manière très directe. On dit que x2 ça enferme la dame. Mais non, x2 ça enferme pas la dame. x2, tour prend à 2, tour prend à 2. Et la dame, elle a des cases. Et de toute manière, là, on veut plutôt jouer contre. On voit que nos pièces, elles sont toutes prêtes à jouer sur le roc, hein. Et là, il a plus de coups. Il a plus qu'une minute. Il vient échanger le cavalier. Et je vais le mater sauvagement. Allez, on prend le pion F2. Maintenant, on va prendre le pion en G2, hein, simplement. Alors, est-ce qu'on a mieux que ça? On va peut-être d'abord augmenter la pression là-bas. Allez. On augmente la pression. Et là, il est au bout, il est au bord de l'abandon, hein. On a 1, 2, 3, 4 pièces braquées sur son pion G2. Ça va sauter. Allez, on va faire échec. Il va devoir couvrir. Et ensuite, les amis, j'espère que vous l'avez, cet échec et mat, hein, qui est primaire, on va dire. La tour et la dame connectées ensemble. Sur la seconde rangée. Allez, notre adversaire qui veut pas faire le dernier coup. Il a honte. Et c'est pas grave, mon ami, tu t'es bien débrouillé. Et puis, on a bien joué stratégiquement. Donc, il finit par tomber au temps. On est reparti contre un joueur américain pour aller chercher. Ah, je vais envoyer E4. J'ai pas eu envoyer cavalier F3. Ah, il nous fait la sicilienne. On l'a pas encore rencontré, les amis. Ah, très chiant de jouer contre la sicilienne. Alors, on va faire un setup très facile. Je vais vous le montrer. Ça s'appelle la Rossolimo. En gros, la sicilienne, souvent, les gens vont venir jouer avec un cavalier en C6. Et donc, on va venir clouer et échanger ce fou contre ce cavalier. Donc, j'aime pas vraiment échanger le fou contre le cavalier. Mais là, ça va nous permettre d'aller dans des positions très simples. Regardez. On va simplement prendre. On lui a fait des pions doublés. Et maintenant, on va jouer sur les cases blanches. Donc on va mettre tous nos pions sur les cases blanches, par exemple. Et ça fait que notre fou de case blanche, eh ben, il n'aurait pas pu jouer dans notre disposition. Donc là, on est plutôt content. Alors il vient jouer tout de suite avec D5, hein. C'est très agressif, mais pourquoi pas? Alors si je prends, je vais lui remettre la structure. Je suis pas content, je veux pas ça. Alors je vais peut-être activer simplement ma tour. Allez, on va activer la tour. Et il vient me clouer. Il connaît tous les coups, quoi. Allez, je vais attaquer. Et je vais peut-être simplement me développer, je sais pas, pourquoi pas. Allez, un petit coup en D3, et comme je l'ai dit, regardez maintenant, vu qu'on n'a plus le fou de case blanche, on met nos pions sur les cases blanches, comme ça notre fou, qui serait resté bloqué par exemple, et ben là il ne l'est pas. Je peux même un jour mettre mon pion en C3 pour menacer D4. Si je prends, il prend du pion, et j'aurai pas grand chose. Est-ce qu'on sortirait pas un cavalier pour augmenter la pression? Et dans ces positions, les faiblesses, les amis, c'est ces pions isolés qu'on veut essayer de taper avec notre cavalier, par exemple, hein.
Et donc là, je suis content parce qu'il m'y emmène. Donc je vais faire cavalier, j'attaque ici et je vais essayer de ramener mes pièces sur ces pions. Et là, on va avoir un plan très facile, un plan stratégique, hein. Un plan de jeu, c'est ce qu'on veut. C'est notre deuxième principe aujourd'hui pour réussir à jouer des parties qui ont une certaine cohérence. Alors là, je pourrais tout de suite enfermer son fou. Mais est-ce que je veux vraiment faire ça? Je sais pas. Pour l'instant, je suis pas pressé. Je peux peut-être simplement ramener ma dame par là-bas. Ah, je peux pas faire comme ça. Est-ce que je peux jouer C3? Prise, prise. Ouais, on peut jouer C3. Comme ça, je vais me menacer de ramener ma dame à un moment ou à un autre. Et s'il prend, je vais reprendre et regarde, il va rester que ces deux pions doublés. Et je vais avoir les trois pions au centre. Là, je menace peut-être de faire G4 et le faire reculer. Ok, alors il fait ça. Les amis, est-ce que j'ai pas juste une fourchette ici? Ça me paraît pas être très compliqué, non? Fourchette. Et si il prend, je peux prendre avec la tour. Ouais, on a une fourchette là, je crois. Notre adversaire qui craque, hein. Et je vous ai dit, on l'a emmené dans une position qui, en fait, elle semble bien pour les noirs parce qu'on donne un fou contre un cavalier, mais en fait, on lui affaiblit ses pions. Et les débutants ont tendance à mettre beaucoup leur fou en D6, mais ils se retrouvent beaucoup dans des menaces après. C'est pour ça que souvent, le fou en E7, il est calme, il est tranquille dans son camp et il menace pas de se manger des tactiques, quoi. Allez, j'attaque. J'attaque le fou, mais c'est défendu pour l'instant. Mais on va peut-être augmenter la pression avec fou G5. Et maintenant, regardez, les amis, je vais gagner le pion C5, hein. Ce pion que je vous ai dit qu'on attaque, il est gagné maintenant. Alors, il vient défendre. Pas complètement, j'ai envie de dire. Je peux quand même prendre, hein. Ah, il a une menace très concrète. Quelle est la menace? C'est que je vais prendre ici. Et quand je prends, il veut prendre ma tour. Sauf que ça marche pas. Parce que j'aurai échec. Et je vais menacer les deux. Il va se décaler. J'aurai sûrement de la tactique. Allez, je vais pas me casser la tête. Je vais peut-être juste prendre le pion. Non? On prend le pion. Protégé par le cavalier. On évite tous les soucis. Et évidemment, j'avais 1 million de coups, hein. Je pouvais juste développer mon fou. euh, Pousser, je sais pas. J'ai plein d'idées. Mais évidemment, on va vers les trucs les plus simples, hein, les plus concrets. On va appuyer sur ce cavalier avec l'idée de je prends ton cavalier et quand tu reprends, je peux manger ton fou. Donc attention. Alors, il se décale. Mais maintenant, on a de la tactique. On peut juste faire ça. Ah, mais là, je peux juste aussi attaquer sa dame, hein. Avec l'idée prise et je prends là. On a plein de coups là. Allez, je vais attaquer ici. Ah, mais ça marche pas. Parce que là, ça, il a prise. Je prends, il prend. Je prends. Il prend. Ouais, non, il y a trop de complications. Il attaque ma tour. Je vais peut-être juste la défendre, hein. Je vais peut-être simplement la défendre. Ok. Je vais aller ici. Pas me prendre la tête. Et il défend. D'accord. Je vais prendre une fois déjà pour voir. Et puis après, je vais peut-être stabiliser mon cavalier. J'aime beaucoup faire ça dans ces positions. Ok, il prend. Donc je peux pas y aller maintenant. Parce qu'il pourra juste prendre. Est-ce que je peux prendre ici, les amis? Prise, je prends, il prend. Je prends, il prend et il arrive à trouver l'égalité. Dingue. Donc si je prends, prise, prise. Ah, on peut pas prendre là. Vous voyez qu'il y a toujours de la tactique, hein. Pas faire de bêtises quand même. On peut pas prendre. Donc peut-être que je vais éliminer le pion, le fou G4 qui m'embête depuis le début et je vais enfin récupérer ce pion. Bon là il a pas forcément le choix. Il peut pas sacrifier parce que il n'y a pas du tout d'attaque là. Il va devoir se décaler et je vais pouvoir prendre mon pion tranquillou.
On voit que toutes mes pièces se défendent entre elles, hein, c'est important. Je défends le cavalier qui défend le fou, la tour qui défend le cavalier. Ok, on va prendre le pion. Et là, les amis, est-ce que vous avez la tactique pour simplifier la position? On veut faire des échanges et on calcule les variantes forcées. On l'a fait en live. Échec, prise, menace. Ici, on n'a pas d'échec. Prise, on n'a pas beaucoup de prises. On a juste tour prend. Donc, tour prend, dame prend. Et après, cavalier qui fait une fourchette et on échange des pièces. Ah, il décide d'abandonner, effectivement. Vamos, vamos. Contre le joueur indien, on va lui jouer la française, hein, comme on a joué précédemment. On prend le centre avec notre pion D5 supporté par le pion E6 qui nous permet cet échange où on a deux pions comme ça, tranquille au centre. Il me fait échec avec le fou. Alors, je vais juste le faire reculer. Et là, hop, je lui tends un petit piège. Je joue A4. A5 en mode filou. Et là, j'ai juste gagné son fou dans l'ouverture. Ouverture, 7 coups. Et déjà une pièce de gagné. Toujours avec le même piège hein, que je vous ai montré 50 fois. A5. Ça menace d'enfermer le fou. Et il l'a pas vu. Et allez, on va terminer la partie proprement maintenant. Qu'on commence avec un bel avantage. On va voir comment on peut le faire durer sur la partie. Ah, il se met à réfléchir. Oui, il réfléchit après la bêtise, pas avant. Ah oui, il prend. On va pouvoir reprendre. Et allez, on va faire fou E7. On va vite faire le petit roc. Ah, il m'attaque. Ok, allez, je vais retourner. Où est-ce que je vais aller? Allez, pourquoi pas ici, je sais pas. Pourquoi pas. Et puis on va faire le petit roc. Let's go. On va mettre un fou en G4. Voire même en F5 pour supporter la venue d'un cavalier par exemple. Allez, fou F5 et on va ramener les pièces, on va les activer. Allez, vamos, on active tout de suite le cavalier. On appuie hein, sur le cavalier C3 qui n'est pas protégé. Et maintenant, on a nos pièces qui commencent à taper à l'aile roi. On va essayer de les ramener. Ok, alors, cavalier comme ça au centre. Ça semble bien, mais je vais t'attaquer quand même. Je menace de prendre. Hein. Et puis qu'il a un pion un peu faiblard. Je menacerai un jour ou l'autre de ramener. Et vous voyez, là, ah, c'est bien, il trouve un joli coup. Il vient m'attaquer le pion. Je vais venir avec le fou en G6 simplement. Et s'il échange, je suis très content. Je vais pouvoir prendre du pion F pour m'activer la tour. Et on voit que cette diagonale, elle est pas faible parce qu'il a plus le fou de case blanche. Donc j'ai pas peur de prendre avec le pion F pour pouvoir m'activer la tour. J'aurais pu aussi prendre du pion H, hein, ça aurait été probablement un bon coup. Mais là maintenant, ma tour qui est là-bas bloquée et qui joue pas vraiment en fait. Donc je suis pas très content de ça. Je vais activer mon cavalier. Et puis je vais ramener mes pièces en jeu. Alors il me joue quand même C4. Qui me fait pas peur. Ok, il veut me donner un autre pion. Alors si je le prends, j'ai bien compris, il me fait échec. Et il récupère le fou. Donc je vais, hop, développer mon cavalier. Et maintenant, le fait qu'il prenne, ça m'active la tour, qu'on n'avait pas fait réussir à jouer depuis le début. Donc là, très content. Hein. On attaque le pion H2 un petit peu. Et alors, il vient me clouer. Est-ce que ça fait peur? Ça fait peur à personne, je crois. Ça fait peur à personne. Prise, prise. Pour l'instant, ça mène à rien. On peut mettre la dame en C7. Alors, on va mettre la dame en C7. Et on attaque le pion H2, qui doit être défendu. Et on va pousser le pion, hein, bêtement. On a les deux pièces lourdes derrière. On aimerait bien les pousser. Ok, il me donne un pion. Alors, quand c'est cadeau comme ça, j'y vais.
Et puis on a toujours l'idée de pousser, l'idée de ramener ses pièces. On a un cavalier en plus. C'est pas très dur là, hein. Alors est-ce qu'il y a quelque chose qui me pose problème? Non, parce que mon cavalier contrôle les échecs, ma tour contrôle l'autre échec. Il n'y a pas de menace. Est-ce que j'aimerais pas plutôt faire tour 8? Ouais, non, ma tour elle est bien là. Elle protège ma huitième rangée. Et je vais pousser mon pion. Mettre une tour et pousser le pion. Hop, on pousse. Mettre une tour là-bas. Peut-être même essayer d'aller changer les dames, hein. Ça peut être une idée. Alors là, on va défendre le pion, c'est quand même important. Allez les amis, je vais faire une... Ah, bah alors il m'attaque, on va défendre. Alors où est-ce qu'on se met de manière active? J'imagine que ici, on est dans le camp adverse, on tape un peu les pions. C'est probablement la case la plus active. Je sais pas ce que vous en pensez. Et puis mon cavalier, je vais essayer de le remanier pour qu'il aille attaquer le roi blanc. Peut-être de ce côté-là aussi. Il peut venir par là. Alors, par où est-ce qu'il va venir? De ce côté-là? Ah, mais là, je me fais clouer. Si je fais ça, il va me clouer. Ok, je vais venir de ce côté-là. Je vais attaquer le pion G2. Et s'il me fait échec, je peux juste me décaler. Et j'ai pas peur. Et vous voyez qu'en fait, deux de ces pièces sont bloquées à cause de mon pion. Vous voyez, imaginez, on a l'équivalent de beaucoup de matos en plus. Alors là, il attaque rien. Je peux aller faire une fourchette, les amis. Et on est en train de terminer la partie parce que là, je menace G2 et je menace la dame. Comment il veut protéger le tout? J'ai du mal à le voir. La partie est claire, mais on a pris un avantage dans l'ouverture et ça nous a permis d'avoir une partie facile. Alors, il me donne la dame, hein. Je vois pas où il veut aller avec ça, mais allez. Ok, il a bien raison d'abandonner. Allez, la dernière partie pour atteindre les 1150. Enfin, on y est et on balance notre répertoire. Alors, on nous rejoue une Scandinave. On nous joue cette Scandinave. D'accord, alors, variante différente. Cette fois, au lieu de prendre avec le pion, ils viennent attaquer le pion. Alors, voilà, pour votre information, on ne peut pas totalement défendre avec C4 parce que ça va être des positions compliquées. Je vais lui laisser le pion. Mais je vais prendre le centre tout de suite et je vais me développer en appuyant sur son cavalier. Et on a déjà le petit roc. Alors on a un pion au centre, nos deux pièces de sortie, le petit roc. Nos principes sont respectés. Allez, on va même se permettre de développer le cavalier directement en C3. Alors est-ce qu'on prend? Non, on ne veut pas lui ramener un pion au centre. Ça serait trop beau pour lui. Par contre, je vais garder mon fou en D3. Parce que s'il fait le petit roc, on aura peut-être des échecs et maths éclairs là. Un peu comme tout à l'heure. Alors il attaque le pion. Je vais le défendre avec fou D2, tiens. Simple, efficace. Et on menace de pousser. Pour attaquer sa dame. À la découverte. Des coups faciles. Alors, est-ce que je pousse maintenant? Ça semble être très bien, hein. Allez, je vais pousser. Ça va me dédoubler les pions. Je vais pouvoir prendre ici. Est-ce que je pousse? Le fou va simplement reculer et j'ai pas grand-chose, non? Allez, on va se dédoubler les pions. D'accord, là on a une cible maintenant. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? Est-ce qu'on peut venir avec le cavalier? Non, c'est protégé deux fois. Allez, je vais mettre une tour en face du roi. Et on n'oublie pas que la dame, elle est toujours dans un piège un peu. Alors là, maintenant, on a peut-être un sacrifice grec. Il faut calculer. Échec. Roi prend. Cavalier G5 échec. Le roi revient. Et je menace échec et mat. Sauf que le cavalier F6, il va venir défendre et on est foutu. Et oui, le cavalier F6, une fois qu'il est en F6, il défend tout. Donc on peut pas. Ok, je vais peut-être augmenter la pression sur ce pion avec un coup comme A4. Vous voyez?
J'attaque le pion. On a une faiblesse ici. On y va. C'est comme ça qu'on joue notre plan ici, avoir un plan de jeu stratégique. C'est en appuyant sur les faiblesses que l'on a dans la position adverse. Et là, c'est clairement le pion B5 hein, qui est cloué. Donc on va aller le gagner. Et on va avoir un pion de plus et des pièces plus actives. Regardez, on va pousser notre majorité. On va avoir tellement de pions au centre. Allez, vamos. On menace la fourchette. Attention quand même. Hein. Est-ce que la fourchette termine pas la partie tout de suite? J'ai l'impression que ça lui fait mal. J'ai l'impression que la fourchette fait très très mal ici. Et vous voyez, on joue des coups faciles. Hein. Ah, j'ai peut-être fou-H7 maintenant. Mais là, j'ai la fourchette, donc j'en profite. Si je peux récupérer une pièce avant de monter mon attaque, ça peut toujours être important. Ok, allez, on gagne une pièce. Est-ce qu'on peut faire fou H7 échec? Roi prend, cavalier échec, soutenu par le fou, et je me ramène. Sûrement. Allez, vamos. Ah, il prend pas le filou. Ouais, mais dans ce cas, je vais ramener ma dame et je vais te mater, frérot. Je vais ramener ma dame vite, 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 pour essayer de te mater. Ah, si je ramène ma dame, il veut me dire qu'il attaque Ramadam avec cavalier F6. Un peu comme tout à l'heure, non? Dans ce cas, est-ce que je pourrais essayer d'éliminer son cavalier? Ah, mais j'ai encore une meilleure idée, les amis. Est-ce que vous voyez le coup incroyable ici pour terminer cet épisode? C'est fou, hein? Mais je crois qu'on a un magnifique... Je crois qu'on a fou D3, les amis. Regardez, on veut ramener la dame. Sauf que si on ramène la dame, il y a cavalier F6 qui nous attaque et qui fait une fourchette. Et qui va nous récupérer du matériel. Ou alors en tout cas qui va nous mettre dans une situation pénible. Mais si j'arrive à décaler le fou, disons que j'ai deux coups. Là, les blancs ont deux coups. Je peux décaler le fou et ramener ma dame. Bah, dans ce cas-là, ça va faire échec et mat en H7. Sauf que j'ai jamais deux coups aux échecs. Comment on peut avoir deux coups en attaquant une pièce qui est très forte? Comme ça, elle va être obligé de la bouger et on va pouvoir récupérer un autre temps pour faire ce qu'on veut. Donc fou D3, attaque la dame prend en D3 et je fais dame H5, échec au roi. Ah, mais le roi, il peut se décaler. Et je peux pas aller en H7 parce que c'est défendu par la dame. Donc ça marche pas. Là, on va juste décaler le fou en E4. Avec cette fois la menace. Et je le cloue quand même. Comme dans la partie... comme dans une des parties qu'on avait faites. On le cloue ici. Ok. Bon, bah là, on a juste échec et mat. GG à mon adversaire. Et ouais, la Scandinave, on l'a puni comme il faut. De manière agressive. Allez. GG à lui.